Après avoir présenté comment passer des paramètres au niveau de la route, on va maintenant parler de ce qu'on appelle les paramètres par défaut. C'est-à-dire qu'on va voir comment on peut affecter à nos paramètres des valeurs par défaut, de sorte que lorsque ce paramètre-là n'est pas indiqué, c'est cette valeur-là qui va être prise en considération. Donc ici, au niveau de notre route, ici on n'a pas de paramètres, on ne peut rien faire. Donc on va voir comment faire ça pour les annotations et pour le fichier YAML. Donc ici, on peut venir et ajouter un nouveau paramètre qui est le paramètre, non, pas là, une seconde, donc tac, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, c'est l'espace que j'ai ajouté, voilà, donc je vais revenir à ma tâche controller, voilà, ici, et là, je vais ajouter virgule, et je vais ajouter defaults. Donc dans ce defaults là, je vais ajouter les différents paramètres que je veux avoir. Donc ici, je vais lui dire que pour la valeur, si personne n'indique la valeur, eh ben, on va ajouter j'ai rien à faire. Un truc comme ça, j'ai rien à faire. Voilà. Et donc, dans le cas où le monsieur, il va oublier quelle tâche il va effectuer, on va pas sortir d'erreur, mais on va lui dire que tu n'as rien à faire. Et donc, si je reviens ici et je mets un add dimanche, voilà, logiquement, on va voir tâche dimanche ajoutée avec succès et j'ai rien à faire. Et vous voyez que même sans avoir mentionné le paramètre tâche, donc valeur, il a automatiquement pris la seconde valeur, donc qui est ici. Par contre, si je mets ici clé et là je mets dimanche et je réactualise, donc ici on va essayer d'avoir un code un peu plus clair. Et donc si je réactualise, bah là, dimanche, ok, c'est pas grave, et bah là ça va bugger. Il va me dire que je ne trouve pas cette route là. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre une valeur par défaut au milieu de notre route. Parce que là, il ne va rien comprendre. Donc pour lui, si vous voulez mettre des valeurs par défaut, il faudra commencer de la partie la plus droite vers la partie la plus gauche. C'est-à-dire qu'on ne peut mentionner la clé comme étant une valeur par défaut que si je déjà mentionné la valeur comme valeur par défaut. Donc ici, j'aurais pu ajouter, par exemple ici, valeur 2 points dimanche. Ok. Et ensuite, la clé, ça va être je n'ai rien à faire. Voilà. Je n'ai rien à faire. Tout simplement. Et là, si j'actualise, normalement, il devra... Bon. Ici, si j'actualise, il va prendre le premier paramètre par défaut et le second, il va prendre le dimanche. Par contre, ici, je vais tester juste le add sans aucun paramètre. Et logiquement, il va m'ajouter les deux paramètres par défaut. Vous voyez, il a ajouté dimanche et je n'ai rien à faire a été ajouté avec succès. Voilà, ça c'est la première tâche qui a été ajoutée. Et donc, vous voyez que la valeur, ça c'est la valeur, c'est dimanche. Donc, j'ai inversé. En fait, ici, logiquement, ça c'est la clé et ça c'est ma valeur. Voilà. Donc, on a vu que maintenant, puisqu'on a la valeur qui est une valeur par défaut, on peut automatiquement ajouter la clé par défaut. Et si on avait 10 paramètres, on ne peut commencer à mettre le 10e paramètre que si les 9 autres ont des valeurs par défaut. Donc, on commence toujours par la plus à droite et on retourne vers la plus à gauche. Très bien. Ça, c'est pour les valeurs par défaut en utilisant les annotations. Donc, concernant le fichier YAML, donc on va voir notre deuxième bundle qui est ici. On va voir les ressources, config et routing. Ici, par exemple, je peux ajouter un nouveau
paramètre, c'est default. Et là, je peux faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, non. Ici, on va avoir besoin... Ah, pardon, default, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va juste faire une petite virgule et on va lui dire que le nom, il va prendre la valeur par défaut Ayman. Voilà. Et donc, pour tester ça, c'est quelle route? Donc, on va avoir routing. Ici, c'est toujours Ayman/test. Donc, si je mets Ayman/test, c'est tout. Donc, voilà, c'est Ayman. Bon, je vais changer le préfixe. Hein. Ce n'est pas très... donc, ici, le préfixe, il va être là. Donc, ça, c'est... quel bundle? C'est first. Donc, je vais faire first. Voilà. Et là, je vais avoir mon first slash... Et c'est quoi comme... test, voilà. First slash test slash Mohammed, voilà. Là, il va l'accepter et il va afficher quelque chose. Ah, exception throw in handling does not contain valid YAML. Ok, ça marche. Donc, il y a un problème avec fichier YAML. Donc, c'est peut-être 1, 2, 3, 4. Donc, lorsque vous utilisez le YAML, vous êtes obligé de faire des espaces. Il n'accepte pas les tabulations. Donc ici, logiquement, autre chose aussi, c'est pas un égal, c'est 2 points. C'est comme l'autre au niveau du... Voilà, j'actualise et ça devrait marcher. Voilà, hello world. Mohammed, ça marche. Bon, on va ajouter un truc ici. Donc default... index, donc ici, index.html, on va lui passer un paramètre, donc array, et là on va lui dire que dollar donc non reçoit dollar non. On a déjà discuté du passage de ce paramètre en utilisant le tableau associatif, et, hello world, et là on va lui dire de nous afficher le nom, juste pour voir ce que réellement on a récupéré nos valeurs. Donc ici, c'est Hello World Mohammed. Si je ne mets rien, mais juste test, oui, parce que le slash, il ne doit pas être mentionné. Donc c'est test et c'est Hello World Ayman. Donc il a pris la valeur par défaut que je lui ai affectée au niveau de mon fichier routing. Voilà, et ça marche.